Frères et sœurs, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à me mettre debout sans plus tarder. Nous allons commencer encore ce moment de louange et d'adoration. Amen. Vous êtes dans la volonté de Dieu ce soir. Il est bon de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, la nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Notre mission sur cette terre, c'est seulement que de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, il y a des gens qui aspirent seulement à être riches, par exemple, mais ça, c'est pas l'appel de Dieu réellement. Ça nous accompagne. Mais Dieu désire que nous fassions sa volonté parce que chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes mandatés d'une mission. Chacun. Amen. Chacun dans différents départements, vous êtes mandatés. Dieu vous a choisi pour une tâche bien précise. Cette tâche, moi, je ne pourrais pas la faire à ta place parce que l'appel est sur ta vie, par exemple. Amen. Alors, à toi de trouver, de continuer, si tu as trouvé cette tâche, cette responsabilité à faire dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, ce soir, nous allons lire pour nous encourager toujours dans Matthieu 7, chapitre 7, au verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles. Quelles paroles? Les paroles du Seigneur Jésus qui demande que nous, justement, que nous fassions la volonté de Jésus, de Dieu. Amen. Dieu, plus haut, il parlait de faire la volonté de Dieu. Alors je reprends. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est-à-dire applique les commandements de Dieu, applique ce que Dieu demande, je la comparerai à un homme prudent. Tu es prudent quand tu fais cela. Amen. Qui a construit sa maison sur quoi? Sur le rocher. Amen, sur le roc. Quelqu'un qui écoute le Seigneur, qui pratique sa parole, sa vie a de solides fondations. Sa vie est fondée sur le roc. La pluie, alors, la pluie est tombée, tu n'as pas qu'à arriver dans la vie. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont déchaînés contre cette maison. Mon frère, ma soeur, parfois, la vie, les épreuves, c'est comme si elles étaient déchaînées, ces épreuves-là qu'on nous, n'est-ce pas? Mais on dit, mais Seigneur, il n'y avait plus. Alors, elles se sont déchaînées contre cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée. Parce qu'elle était fondée sur le rocher, sur le roc. Amen. Mais maintenant, toute personne qui entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique, ressemble à quoi? À un fou qui a construit sa maison, un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Alors, toi qui es là ce soir, tu es là parce que tu as compris quelque chose. Tu es là parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu es là parce que tes yeux sont bien ouverts, tu as la vérité et tu sais que tu as besoin de venir dans la présence de Dieu avec tes frères et sœurs pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Tu as compris cela. Ta vie est bâtie sur le roc. Malgré les tempêtes qui t'arrivent, malgré que le vent souffle et se déchaîne contre toi, mais sache que ta vie est bâtie sur le roc. Alors ta maison, toi-même, tu ne tomberas pas, mon frère, ma soeur. Tu ne chancelleras pas parce que ta vie est bâtie sur le roc. Et continue, je vais te dire, continue de bâtir sur le roc. Et c'est comment tu le fais, c'est en venant dans la présence de Dieu. C'est en persévérant chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année dans la présence de Dieu. Continue de bâtir ta vie, mon frère, ma soeur, sur de solides fondations. Amen. Alors ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire, chacun d'entre nous. Et nous voulons honorer le Seigneur pour sa parole, pour sa bénédiction, pour sa grâce. Chacune de nos vies, levons les mains ce soir, fermons nos yeux. Adressons-nous tous ensemble, pas seulement moi, tous ensemble. Adressons-nous à Dieu ce soir. Oh papa, c'est vrai, nous nous unissons dans l'unité parce que sinon nous sommes tous égaux. Nous sommes tes enfants et tu ne préfères pas, tu n'as pas de préférence, Seigneur. Tu nous aimes tous tels que nous sommes. Alors nous venons à toi ce soir. Nous nous approchons de toi. Nous sommes heureux
dedans de chacun d'entre nous, que nous-mêmes nous puissions diminuer, afin que toi tu puisses grandir, que tu puisses prendre la place dans notre vie, Seigneur, dans toute la place, Seigneur. Alors, Seigneur, glorifie-toi à travers de chacune de nos vies, dans ces chants de louange, d'adoration, à travers la prédication de ta parole, Seigneur. Oh, vraiment, Papa, nous te donnons toute la gloire, et nous voici pour te louer et pour t'adorer. Dans le nom de Jésus-Christ, ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants vers Dieu comme chaque jour. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Chantons-lui ceci. Merci.
c'est ce que nous allons continuer de faire dans l'éternité. Alors j'ai intérêt, on a intérêt de bien faire les choses ici-bas. Amen. Parce que ça va se refléter un jour. Amen. Alors le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Tu sais qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu ici, tu as une victoire. À chaque fois que tu peux venir de la présence de Dieu, tu remportes une victoire. Tu as déjà gagné une bataille. Alors tu termines bien ce jeudi. Amen. Alors de gloire en gloire, le Seigneur nous emmène. Plus haut, plus loin. Alléluia. Hey.
ce que tu as fait dans ta vie, dans ce que tu as lu dans la parole. Et je vais même aller plus loin ce soir. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Regarde-toi où tu es arrivé aujourd'hui. Regarde-toi ce soir dans la présence de Dieu. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Alors Dieu t'aimera parce qu'il a fait de toi une créature merveilleuse. La parole nous dit, je te loue, Seigneur, puisque je sois une créature si merveilleuse. N'oublie pas que tu es une créature merveilleuse, mon frère, ma soeur. Amen. Je veux te le dire encore ce soir. Je veux le dire à un cœur ce soir. Tu es une créature merveilleuse. Ne l'oublie pas. Et que personne ne te dise le contraire. Amen. Tu es merveilleux, merveilleuse. Alors ce soir, nous allons dire, m'y connais qui est mon papa. M'y connais où ça m'y sort et où ça m'y s'en va. M'y connais ce qui attend moi. M'y connais que mon Dieu reviendra. Et qu'un jour, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, parce que je serai dans la gloire de mon Dieu. Oh Seigneur, et nous adorons pour cela, parce que c'est vous qui a planifié tout ça. Chantons-le ce soir, nous connaît. Amen.
Seigneur. Ouvre ton cœur ce soir, parce qu'il est une personne, et il est là ce soir. Il est tout près de toi, il est tout près de ceux qui l'invoquent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Et il vient te restaurer, te réconforter. Il vient et tu es poussé encore plus à adorer. Lorsque tu ressens vraiment sa présence, lorsque tu réalises vraiment qu'il est là, tu l'adores encore plus. Parce que tu sais que c'est ce que tu fais. Tu adores celui que tu connais. Tu adores le Dieu que tu connais ce soir. Alors ce soir, viens à lui encore. Et nous allons dire, confirmer que notre Dieu est là. Qu'il est là. Qu'il est présent au milieu de nous. Oh, qu'il se révèle ce soir. Qu'il agit ce soir en profondeur. Pas dans la surface, mais en profondeur. Oh oui, tu es là, Seigneur. Merci. Tu opères ce soir. Tu opères de là. Tu opères parmi ton peuple. Tu formes ton église. Tu élèves tes adorateurs. Tu élèves tes vrais adorateurs. Tu es en train de sauver ce peuple ce soir. Tu es en train de sauver ses cœurs ce soir. Parce que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Mais toi, tu regardes le cœur. Et tes vrais adorateurs se lèvent dans ce lieu ce soir pour t'adorer en l'esprit et en vérité, Seigneur. Oh, my God, il y a la chair de l'homme. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
sont déjà souverainement élevés à la droite de Dieu le Père. Et dans notre vie, Seigneur, ce soir, au milieu de nous, Seigneur, nous voulons encore te lever dans cette région que tu as préparée, Seigneur, pour tes enfants. Après avoir passé une journée, Seigneur, une responsabilité quotidienne, mais nous voici dans ton royaume, Seigneur, pour exercer ça. Oh Dieu, pour t'honorer ça, pour te louer ça, pour t'adorer, Seigneur, notre Dieu, ça. Pour élever ton nom, Jésus, ça, par la foi, en déclarant, Seigneur, en confessant de notre bouche, ce que nous croyons, Seigneur, au fond de notre cœur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu nous as donné ta parole. Tu ne nous as pas laissé dans l'ignorance. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné un grand Saint-Esprit. Non pas n'importe quel esprit, mais l'Esprit du Dieu vivant. L'option de Dieu qui nous enseigne Dieu. Alors Seigneur, je suis qu'un instrument. Je suis qu'un canal, Seigneur. Que ton esprit, va faire découler, Seigneur, ta parole que tu as déposée dans mon cœur, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que ta parole, elle ne va pas retourner vers toi sans avoir fait son déjà. Merci pour ce peuple qui est là, Seigneur, qui est déjà béni. Et merci pour ceux qui vont nous suivre en direct, Seigneur. Ceux qui sont les fidèles de cette église, ceux qui sont ailleurs, sont des croyants, Seigneur, même ceux qui sont de loin, que ta parole fait le chemin de leur cœur. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te dire, reçois la louange, reçois notre adoration, Seigneur. Et reçois toute la gloire. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien coup, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour moi, c'est gloire au Seigneur, comme toute la première fois qu'on va dire gloire au Seigneur. Est-ce que tu veux comprendre, bien aimé? Gloire au Seigneur. Hein, ça frappe très fort. Que Dieu bénisse. Je vous invite de vous asseoir. Merci beaucoup l'équipe de la chorale. Le Seigneur est bon. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Et bienvenue dans la présence du Seigneur, malgré qu'il fait chaud. Hein, après une journée de travail. Et c'est bon d'être là, d'être dans la présence de Dieu, de louer la présence du Seigneur, de permettre la présence de Dieu de se manifester dans notre vie, et aussi d'être instruit dans la parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver dimanche avec tout le reste de l'église, nos frères, nos soeurs, nos amis qui ne peuvent pas venir la semaine, bien sûr les amis du port, que Dieu puisse le bénir encore. Et à partir de 9h, le culte dimanche matin. Et il y aura à l'école des enfants, nous avons pris il y a 2 semaines de cela, tous ceux qui ont des enfants pouvaient les déposer à la salle pendant la prédication de l'évangile avec les responsables. Amen. L'école le dimanche sera ce bon dimanche. L'école le dimanche, tout le dimanche. Le samedi soir quand il y a le culte. Et la semaine, bien sûr, comme les parents ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent, ce que nous devons aussi. Mais le dimanche, il y a la salle spéciale pour les enfants. Amen. Et dimanche, n'oublie pas qu'il faut aller aussi voter. Donc, il faut, bien aimé, que nous puissions, ceux qui habitent bien sûr Saint-Pierre, moi je suis à Saint-Pierre, je suis né à Saint-Pierre, donc je dois voir ma ville, que ma ville puisse continuer, monter toujours. Vous savez, l'extérieur, ça vient après, mais ce qui nous concerne, là où Dieu nous a placés, dans notre ville. Je suis fier, d'être un Saint-Pierre, parce que depuis que je suis adulte, je paye mes impôts. Amen. Voilà, je soutiens la continuité pour que la ville continue de se développer. Et j'étais un jeune Saint-Pierre aussi, j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 10 ans, 12 ans je crois, 13 ans, même 10 ans, 13 ans, jusqu'à que j'ai joué dans la grande équipe, bien sûr avant de me tourner vers le Seigneur. Donc je connais bien le parcours, le chemin de Saint-Pierre. Je connais tous les chemins, toute la ville. Et vous savez, j'ai appris même les chrétiens à connaître le centre-ville de Saint-Pierre. Quand les chrétiens se sont convertis, je les expliqué un peu telle rue, tel endroit où se trouvait la mairie, etc. Oh, le ministère, c'est pas seulement prêcher. C'est aussi d'éduquer les gens aussi. Et d'aider aussi ces gens bien aimés concernant pour
leur permis d'expliquer un petit peu le chemin, parce qu'ils ne savaient pas exactement là où il y avait sens interdit, etc. Et je bénis Dieu parce que j'ai marché tous les jours, j'ai descendu de caserne au fond de mer Saint-Pierre, à Bastère, et au fond de mer Saint-Pierre, et j'ai déjeuné un peu partout. J'ai expliqué ça à mon épouse mardi matin, on était en train de marcher sur fond de mer, à Rive-Blanche, à Carrefour, et je disais que là, il y avait les gens qui habitaient, j'avais un membre de la famille qui habitait là, quand il y avait mauvais temps, l'eau entrait dans la maison, et je suis parti un jour porter l'évangile à 79, quelqu'un a voulu me tuer, quelqu'un a voulu me piquer avec son couteau, mais je suis parti, je prêchais l'évangile, et de retour, cette personne, il y avait un petit sentier seulement comme ça, sur le point de la mer, au point de fond, et de retour, cette personne m'a demandé pardon. Cette personne s'excuse, elle était un peu emportée. Mais l'évangile a été propagé bien aimé. Amen. Et c'est pourquoi j'aime le Seigneur et je continue de servir le Seigneur jusqu'à que le Seigneur m'appelle pour entrer dans le ciel de gloire. Amen. Alors ce soir, je vais vous parler de comprendre les actions de grâce. On a vu que dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de mélange où on est capable. Vous êtes des êtres humains. Vous connaissez la tête, elle est là. Amen. Vous connaissez la main, elle est là. Vous connaissez le pied, ça il est. Alors, dans la vie chrétienne, bien aimé, quand je regarde les chrétiens, ils mélangent. Il y a encore un mélange. Parce que, vous savez, c'est l'enseignement qui nous canalise. C'est l'enseignement qui nous fait comprendre, concernant la prière, les actions de grâce, la louange, comment de pratiquer, et aussi l'adoration. Donc, ce soir, bien aimé, je veux parler que vous puissiez comprendre concernant exactement ou mieux les actions de grâce. Et dimanche matin, je vais vous parler sur la prière matinale. Vous êtes là? La prière matinale. Que dit la Bible sur la prière matinale? Qu'est-ce que cela, bien aimé, va nous procurer? Qu'est-ce que cela m'a procuré en 47 ans? Et vous allez voir, c'est très important. C'est très important, la prière matinale, bien aimé. Et les autres personnes qui ont passé avant nous ont laissé, bien sûr, leur témoignage et aussi quelques références dans la Bible. Alors, sans plus tarder, ce soir, je vous invite de prendre votre Bible dans le livre de Psaume, au chapitre 50, voilà, le psaume 50, à partir du verset 14. Le thème sera comprendre mieux les actions de grâce. Amen. Vous savez, tous les chrétiens qui sont baptisés d'eau, du Saint-Esprit, il y a plus de 3 ans, qui sont au Seigneur, s'ils avaient compris, de mieux en mieux les actions de grâce, je pense que dans chaque culte, moi, quand ils travaillent, ils sont malades, mais je pense qu'à chaque culte, d'être là pour remercier le Seigneur pour un culte à Dieu. Parce que culte, ça signifie apporter notre reconnaissance vers Dieu. Amen. Comprendre mieux les actions de grâce. Amen. Les actions de grâce ne s'arrêtent pas là ici, dans nos réunions, ici c'est à l'école comme j'ai toujours dit, mais c'est les actions de grâce selon la parole de Dieu, mais c'est en tout temps. Gloire au Seigneur. Le psaume 50 au verset 14. Le psaume d'Asaph. Vous avez trouvé? Amen. Offre. Amen. C'est-à-dire nous devions offrir. Offre pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit le Seigneur à travers le psaume d'Asaph. Nous allons lire pour développer ce message dans le psaume 116. Tenez quelques pages en avant. Le psaume 116, verset 12. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Comprendre mieux les actions de grâce. Vous voyez, quand l'huile, on a besoin d'huile, on a besoin de l'eau pour faire rouler la voiture. Et quand les deux mélangent ensemble, bien aimés, il va fouiller ça bien. C'est un peu comme nous, dans le corps, on a besoin de sang avec de l'eau. Mais quand les deux mélangent ensemble, on ne sait pas le fonctionnement, on aura du mal pour respirer, ça va tourner mal aussi pour notre santé. Donc, il faut mettre les choses bien à sa place, bien et canaliser, comprendre mieux les actions de grâce. Le psaume de David,
chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 12. Comment? La question que le psalmiste David se pose. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce que Dieu vous a fait il a fait des bienfaits dans votre vie? Comment rendre? Et vous allez avoir la réponse ce soir. Je lèverai la coupe de délivrance. Ça nous révèle la Sainte Seine. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. En présence de tout le peuple. Donc il faut être parmi le peuple. Amen. La carte n'est pas suffisante. Et quelqu'un me comprend, bien aimé? La carte n'est pas suffisante. Sinon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec la vérité? En présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Est-ce que Dieu vous a détaché de vos liens? Les liens de la mort, de la maladie, les liens sataniques, les liens de la sorcellerie, vous savez, là où vous étiez enchaînés. Mais le Seigneur, il vous a détaché de vos liens. Mais le Seigneur de retour ne demande pas des boucs, ne demande pas du coco, ne demande pas du coffre, ne demande pas du banane. C'est pourquoi il faut un pasteur, il faut écouter un pasteur de l'église pour nous enseigner, parce que la vie chrétienne est la continuité. Au verset 17, il nous a dit, je te offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et soit tu dois comprendre, ou dois comprendre avant, du bien, je veux faire monsieur. Tu dois comprendre mieux l'action de grâce. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce parce que tu m'as délivré de mes péchés, de tous mes liens. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence toujours de tout son peuple. Le peuple est toujours là. Dans les parvis, comme nous sommes entrés ce soir dans la louange de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel comme nous avons fait, et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Alléluia! Comment nous allons rendre à l'Éternel bien-aimé tous ses bienfaits? La réponse que David, le psalmiste, nous donne, ce n'est pas nos actions de grâce. Les actions de grâce ont une place très, très, très importante, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Quand vous voyez chrétien, l'action de grâce n'a pas son importance dans sa vie. C'est-à-dire, sa vie n'est pas ornée, n'est pas décorée. Sa vie n'est pas couronnée avec les actions de grâce. Bien-aimé, il ne peut pas être agréable à Dieu. Et je parle plus loin. La Bible dit, c'est Paul nous parle, bien-aimé, c'est elle et la volonté de Dieu que Paul dit aux Romains quand nous sommes reconnaissants vers Dieu. Vous savez, à chaque fois, bien-aimé, quand nous manquons de remercier le Seigneur dans une journée, en réveillant le matin, pendant la journée, même si vous n'êtes pas en prière, même si vous êtes en train de travailler, comme ce soir, avant de dormir, quand vous voyagez, la Bible dit, en tout temps, nous devons rendre grâce à Dieu. Alors ce soir, comment nous allons rendre? Dieu n'attend pas, bien-aimé, vous avez compris, vous êtes intelligent, Dieu n'a pas besoin des boucs. Il a laissé des boucs pour nous, Tout bien fait cuit. Amen, Ça c'est pour nous manger, ça. Alors Dieu a laissé les pommes pour nous, C'est Dieu qui a mis les fruits sur la terre, on doit en profiter pour notre santé pendant notre pèlerinage sur cette terre. Alors ce que Dieu attend, bien-aimé, le Seigneur attend ce qui vient de nous-mêmes. Non pas ce que nous allons emprunter pour lui donner. Non pas ce que nous allons essayer d'inventer pour lui donner, Mais Dieu attend que les actions de grâce sortent dans la vie de chaque personne là où il a fait des bienfaits. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va remercier Dieu à ma place. Et je ne pourrais pas faire aussi pour l'autre personne, bien aimé, à l'inverse, vice-versa, que Dieu a fait emmener des bienfaits dans sa vie, c'est pas moi qui va rendre à l'Éternel, c'est la personne. Et je peux vous dire, bien aimé, avec le parcours d'un ministère, il y a pas mal de chrétiens à l'île de la Réunion, et on parle dans le monde entier, ils sont devenus ingrats. Ingrats. Ils sont tellement attachés avec la bénédiction. Bien aimé, ça. Mon impression,
peut-être plus l'impression, c'est une vérité, qui sont attachés avec la bénédiction. L'accrocher ça. L'accrocher avec la case là. L'accrocher avec le tout là. L'accrocher avec l'argent là. C'est pas la case, c'est pas la voiture, bien aimé, c'est pas l'argent qui a apporté les bienfaits de notre vie. Moi, je suis reconnaissant, bien aimé, ça. Lorsque Dieu m'a fait du bien dans mon être entier, bien aimé, dans toute ma vie, ça remonte 47 ans. Mais les chrétiens, 3 ans, 4 ans, 5 ans, viennent oublier. 10 ans, viennent oublier. Mais comprend, c'est Alzheimer. Là, il comprend. On va prier afin que Dieu lui délivre. Si quelqu'un me comprend, bien aimé. Alors, on va dire un secret ce soir, si vous voyez toutes ces maladies-là, toutes ces contraintes dans la vie, soyez reconnaissants envers Dieu. Parce que, bien aimé, il y a tellement de richesses lorsque nous apportons, nous offrons à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Si vous avez bien lu, vous avez bien remarqué il est marqué des actions de grâce au pluriel. Pas des petits mots comme ça de temps en temps quand Dieu nous a bénis, mais nous devions rendre grâce à Dieu continuellement, ce que les apôtres ont compris, ils ont enseigné. Alors ce soir, bien aimé, j'aimerais aller dans les instructions. Vous avez les versets, vous allez relire chez vous. Il faut faire bien la différence maintenant entre la prière et les actions de grâce. Il faut faire la différence. La prière, c'est demander vos besoins. Si quelqu'un me comprend là, c'est de faire connaître vos besoins à des prières et des supplications. Il y a la prière avec action de grâce. Il faut bien comprendre, c'est pourquoi j'ai donné comme thème, comprendre mieux les actions de grâce. On va dire, oui, ce matin je remercie le Seigneur, mais si dans le cœur il y avait plus de prière que de prière, bien aimé, ça veut dire quelque chose, quelque part. Du moins, le Seigneur, il va nous dire, il faut que tu puisses te rectifier quelque part. Il faut te rectifier. Quand tu pries, tu as des demandes, il faut toujours prier, la Bible nous enseigne. Et je veux venir dimanche matin, sur la prière matinale. Nous devons faire la différence entre la louange et les actions de grâce. Parce que parfois, les gens croient quand on loue Dieu, il faut le faire comme la prière, avec les actions de grâce. Parce que ici, bien aimé, nous voyons, c'est bien clair. Nous devions rendre à l'Éternel, offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Nous devons faire la différence, bien aimé, entre l'adoration et les actions de grâce. Je vais vous expliquer dans quelques instants concernant sur la louange, parce que souvent de fois les gens disent, j'ai chanté, mais est-ce que tu as porté ces actions de grâce vers Dieu? Et il y a des chrétiens parfois pour la question, je ne sais pas, mais voilà, avec tout ensemble. Est-ce que vous comprenez là? Voilà, avec tout ensemble. Non. Si les choses ne sont pas bien clarifiées, pour vous-même, bien aimés, vous allez ressentir que votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, c'est quelque chose que nous faisons, bien aimés, n'est pas clair en nous. Ben, vous allez voir, votre vie, c'est un moment, il y aura un blocage, il y aura un obstacle. Quand on prie, quand on remercie le Seigneur, et quand on loue Dieu, comme on a fait tout à l'heure, on a chanté, on a apporté nos louanges, la célébration sur le bien, et quand nous adorons Dieu, et ce que vous avez bien sûr la connaissance que Jésus parle, qui cherche, il a dit à cette femme samaritaine, dans l'évangile de Jean, Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est notre cœur, notre esprit, que nous adorons, nous apprécions la présence de Dieu, nous aimons la présence du Seigneur, nous cherchons la présence de Dieu. Ça, c'est notre dimension, c'est un autre niveau, bien aimé. Alors que ce que nous voyons dans la Bible, que vous avez déjà lu, je vais vous laisser la référence, quoique nous voyons souvent de fois, la prière avec les actions de grâce sont associées ensemble. Si vous allez voir dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, que Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et veillez ici avec action de grâce. Ça marche ensemble.
Nous ne pouvons pas prier le matin, de dire Seigneur, bénis ma journée, bénis ma vie, bénis mon travail sur mon travail, bénis Seigneur mes déplacements si je me déplace, bénis Seigneur Dieu à mes enfants, etc. Mais nous ne pouvons pas, bien aimé, à dissocier avec la prière des actions de grâce. Les deux marchent ensemble. Et nous voyons que la plupart, dans les épîtres de Paul, Paul parle de la prière, mais Paul, il associe ensemble les actions de grâce. Un conseil que je vous donne, ne terminez jamais vos prières sans remercier le Seigneur. C'est-à-dire, si tu as demandé au Seigneur la guérison, même si tu n'es pas guéri totalement, rends grâce à Dieu pour la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as demandé à Dieu les finances, si tu as besoin de finances, rends grâce à Dieu pour les finances. Tu as demandé à Dieu une voiture, vous savez, je vous donne des exemples afin que vous soyez conscients, bien aimés. Tu demandes à Dieu une voiture, tu rends grâce à Dieu pour la voiture. N'attends pas quand la chose arrive qu'on va remercier le Seigneur. La plupart du temps, quand les gens attendent, quand ils sont bénis pour remercier le Seigneur, ce sont des gens qui vont oublier si vite appris, quoi. Voyez-vous? Donc, nous voyons, il faut faire bien clarifier les actions de grâce avec la prière, les actions de grâce avec la louange, les actions de grâce bien aimées avec l'adoration. Et avec la prière, soit de foi, sont associés. Et je veux ce soir, bien aimé, vous parler concernant un peu plus sur la louange. La signification, pas le développement, la louange. La louange avec les actions de grâce, qu'est-ce que cela diffère entre les deux? Donc ce soir, on a remercié, on a loué le Seigneur, pardon, on a chanté ça. La louange, bien aimé, ce qui fait ça, la différence qui emmène cette distinction entre la louange. Quand tu loues le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, la louange, c'est une déclaration. Dis avec moi le mot déclaration. Déclaration. Déclaration verbale. Déclaration verbale, comme nous avons chanté, tu peux faire cela en chantant, tu peux faire cela avec tes paroles qui sortent dans ta bouche, et surtout, bien aimé, une déclaration verbale de la bonté de Dieu, de dire combien Dieu est bon, je te loue. Et vous avez remarqué dans le psaume, surtout dans le psaume 150, il est marqué, louez l'Éternel car il est bon, louez l'Éternel car sa miséricorde vient toujours. Amen. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Est-ce que ça sonne bien dans ton oreille là ce soir-là? Ah. Envie que comprend mieux la différence entre la louange et les actions de grâce. La prière, tu sais, je venais un peu ce dimanche matin, c'est de faire connaître tes besoins. Mais là, la louange, bien aimé, afin que tu ne mélanges plus. Parce que parfois, il y a des chrétiens, comme le dimanche, comme ce soir, plus le dimanche plutôt, le samedi dans le culte, ils chantent, pendant qu'on chante, ils chantent. Amen. Mais quand on demande de lever la voix, il n'arrive plus à lever la voix. Donc il y a un problème quelque part. Mais on a coupé une partie du sacrifice que Dieu attendait de ce chrétien-là. On a loué ce bon, on a chanté. Mais après, il faut élever nos voix pour apporter. Et là, je vais vous expliquer, bien aimé, de comprendre mieux les actions de grâce. Parce que ce n'est pas la même chose, la louange avec les actions de grâce. La louange, c'est une déclaration verbale quand nous chantons. Qu'est-ce que nous avons chanté ce soir-là? Hein? Un chant. Qu'est-ce qu'on a chanté? Hein? Père, je te loue. Hein? Déclaration. Hein? Mais c'était pas toi personnel qui a dit cela. Hein? Mais l'action de grâce, c'est personnel. Mais là, c'est collectivement. Là. Hein? Le nom de Jésus. On a fait une déclaration, le nom de Jésus, tu loues le nom. Vous savez, quand tu as compris ça, bien aimé, votre louange explose. Parce que dans la louange, il y a, bien aimé, son efficacité, il y a son résultat. Ce n'est pas le thème ce soir, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc il ne faut pas négliger la louange. Et louer Dieu, bien aimé, en proclamation, surtout cela se passe en public, comme ce soir, en public. Parce que dans votre maison, tu peux louer Dieu, mais c'est pourquoi Dieu demande toujours son peuple, il convoque son peuple pour le louer. Moi, je connais les chrétiens disant, moi je loue Dieu, je prends ma guitare, je prends mon instrument,
Ben non, c'est pas cela. La Bible nous demande, nous avons vu ensemble avec le peuple en public, bien aimé, nous devions louer Dieu, et surtout on proclame, on fait la proclamation. Parce que si on fait la proclamation, bien aimé, Dieu, il est sage, il connaît. Dans notre maison, ben, c'est un moment, le voisin, il va venir sonner à notre porte. Hein? Il va venir sonner. C'est pourquoi que nous chantons dans l'église, nous louons le Seigneur, bien aimé, il y a une force surnaturelle. Il y a une puissance quand nous chantons ensemble, surtout la louange en public. Parce que nous ne chantons pas n'importe quoi, nous ne chantons pas pour n'importe qui, mais nous sommes en train de louer, de proclamer en public tout ce que Dieu il est. Amen. La louange, c'est la proclamation de Dieu, tout ce que Dieu il est. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Ça, alors, Dieu est bon. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde est toujours. On va faire la proclamation dans la louange en public à Dieu grand. Et ensemble, nous tous nous disons Dieu est bon. Vous allez voir dans quelques instants, ils sont cassés pour parler. Ensemble, Dieu est bon, Dieu est bon. Ça fait l'explosion, ça fait du tapage, ça fait du bruit bien aimé pour le nom de l'Éternel. Alors, c'est une proclamation que nous offrons à Dieu bien aimé en public de ce qu'il est réellement. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est miséricordieux, Dieu est vivant, Dieu est puissant. On proclame, on proclame, on proclame, on proclame. Et puis, de la voix du salut. Il manque plus de proclamation pour notre Dieu dans la louange. Vous êtes d'accord avec moi? Ne dis pas que je ne loue pas Dieu, il manque plus. Parce que le Seigneur tend toujours à plus de nous. Amen. Dieu attend toujours plus de nous, bien-aimés. Parce qu'on ne proclame pas n'importe quoi. Vous ne proclamez pas l'apôtre Julien. Vous n'allez pas proclamer qui que ce soit, bien-aimé, un homme qui est élevé comme dignité, mais c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, bien-aimé, qui mérite, et nous n'avons pas peur de proclamer ce nom, de louer ce nom, bien-aimé. Ah, je vois les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, ils ont peur de louer Dieu. Ah, par contre, de louer le nom de notre, comment dire, c'est un footballeur-là, c'est un grand footballeur, ça, ah oui, ça, ah, ça, telle personne est sportive, ça, c'est un grand sportif, ça. Mais quand on peut louer Dieu, c'est pas louer Dieu, ça. Est-ce que quelqu'un comprend, là? C'est pas, on ne loue pas Dieu comme ça. On ne peut pas louer Dieu, vous savez. Parfois, on peut dire, oui, on est timide. Non. D'après l'enseignement, il dit non, on va tirer derrière un petit quoi, c'est un petit quoi. Non! Tout le peuple doit louer Dieu. Tout le peuple doit louer Dieu, bien aimé. Et prie Dieu pour que Dieu te donne la force jusqu'à ton dernier souffle de vie, que tu puisses le louer sur la terre. Moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas terminer au fur et à mesure que je prends de l'âge et j'ai dû m'aider dans la louange. Ah non. Vous savez, quand ma voix est cassée, bien aimé, je le remets, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Il prend un petit peu de l'eau, il ne passe pas. Ah, même ça, on a un petit zéropaïne. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah, me sort un petit peu de miel, là-bas, on me dit, non, pourquoi il fait ça? C'est pas seulement pour la santé, mais c'est pour que je puisse chanter les louanges de l'Éternel. Ah, l'Éternel, là, parce que Dieu aime ça, bien aimé, la louange est pour notre Dieu. Amen. Puis il arrive à autres de louer Dieu dans la fièvre. Hein? La pluie arrive à sorte de louer Dieu avec les douleurs. Mais exhorte à sorte de le faire. Hein? Mais exhorte à sorte. Hein? Ça, c'est un témoignage bien aimé que j'expérimentais souvent quand j'avais mal quelque part, soit mot de tête, soit de fatigue. Et même, parfois, quand vous venez ici, après une journée de travail, vous étiez fatigué, vous étiez un petit peu, je ne sais pas, oppressé de gauche, de droite. Mais quand vous commencez à louer, lever le nom de l'Éternel, Dieu, par son esprit, vous élève aussi. Ça, c'est la louange. Amen. Maintenant, ce n'est pas le thème ce soir, mais quoique ça fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais les actions de grâce, bien aimés, les actions de grâce vont plus loin. Les actions de grâce vont plus loin, c'est ce que je viens de dire. Louer Dieu, élève le nom. Les actions de grâce vont plus loin. Et c'est là qui est très important. Et vous savez, le diable, bien aimé, a bloqué beaucoup de chrétiens dans les actions de grâce. Beaucoup. J'ai vu des gens qui louent Dieu. J'ai vu des gens qui chantent en disant non, quand il arrive pour remercier Dieu,
pour rendre grâce à Dieu, bien-aimé, il y a les excuses qui défilent les unes après les autres. Moi, les timides. Ah bon? Tu as l'autre entendu chanter. Donc, pas timide. Non, moi, je ne suis pas trop intelligent. Pas besoin d'être intelligent pour remercier le Seigneur. Hein? Comme ça, la boulanger prend le pain. Est-ce que vous avez besoin d'être intelligent pour dire merci? Non. C'est instinctivement, bien aimé, ça sort. Il y a la reconnaissance qui est là quelque part. Alors, les actions de grâce vont plus loin. Beaucoup plus profond, les actions de grâce. À l'égard de Dieu, surtout. Parce que la louange, comme je vais l'expliquer, c'est dans le public, c'est collectivement. Nous proclamons tous ensemble, bien aimés, nous chantons le même cantique. Mais quand tu remercies le Seigneur, ce n'est pas le même cantique. C'est ça? Quand tu remercies le Seigneur, ce n'est pas le même cantique. Comment je veux rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Là, maintenant, ça va plus profond. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Julien? Qu'est-ce que Dieu a donné dans la vie de Julien? Qu'est-ce que Dieu a déversé, quel miracle Dieu, il y a tellement de miracles que Dieu a fait dans ma vie, bien-aimé, mais ça pas cher dans la vie des autres, mais dans ma vie, je sais qu'est-ce que Dieu a fait. Et comment je dois lui rendre bien-aimé? Ce n'est pas au prix d'argent, ni de l'or, ce n'est pas au prix je ne sais pas quoi, mais avec les actions de grâce. Je t'offrirai, au verset 17, le psaume 116, un sacrifice d'action de grâce, bien-aimé, pour tous ses bienfaits, en présence de tout son peuple. Les actions de grâce vont plus loin et beaucoup plus profond, bien-aimé, car vous remerciez Dieu maintenant. Les actions de grâce, c'est vous remercier Dieu. Là, c'est pas seulement on chante, louez l'Éternel, ça c'est la louange. Mais maintenant, les actions de grâce, tu remercies Dieu. Là, pas moi, ça fait beau. Là, pas personne d'autre, ça fait place. Parce que ce que Dieu l'a fait pour, il a fait beau. Amen. Ce que tu dois faire maintenant pour Dieu, c'est où tu dois faire. Amen. C'est ça les actions de grâce, bien-aimés. Alors les actions de grâce vont plus loin, beaucoup plus profond, car vous remerciez Dieu, bien-aimés, et vous vous adressez directement à Dieu. La louange c'est en public. On loue Dieu, on chante, on continue, hein? On loue Dieu, on chante, on danse. Mais maintenant qu'on remercie Dieu, ça devient personnel. Ça devient personnel. Maintenant, quand on loue Dieu, parfois on n'entend pas, peut-être certaines personnes qui chantent parce que vous avez une voix qui n'est pas assez perçante, peut-être assez forte, mais quand vous remerciez Dieu, on peut entendre votre voix. Hein? C'est ça? Quand vous remerciez le Seigneur, on peut entendre votre voix. Et cela, bien aimé, ça part plus profond, et comme plus loin je vais le dire, quand vous remerciez Dieu, vous vous adressez directement à lui. Quand tu chantes, ensemble. Regarde, quand on chante, ma folie, les gens vont regarder comme chien dans le bain. Vous êtes là? Il a seulement son pied, mais la tête dans le bain. Quand je regarde le chrétien, il a seulement le pied, il a seulement la main. Mais quand il arrive pour la bouche, il a le pied. Quand il arrive pour remercier le Seigneur, pas M. Parabole, quand il arrive pour remercier le Seigneur, il a rempli la bouche. Il devient muet. Il devient muet. Et parfois, il pose la question, il dit pas moi, il a joué avec la colle forte, bien aimé, c'est super gris, la colle sort. Ah, je dis, pas pour moi, un peu inquiet pour les gens, moi. Je dis peut-être qu'il y a un malaise. Oui. Je dis peut-être qu'il y a un malaise, peut-être qu'il y a quelque chose ne va pas. Quand ça arrive à dire. Et pourtant, ma trouvalie, avant de bien le recul, il a bien parlé avec moi, il était en forme, alors mon frère, ça va, que Dieu te bénisse, etc. Quand il pourrait remercier le Seigneur, il n'entend plus rien. Et il n'entend plus rien grave. C'est profond, parce que c'est, maintenant c'est où? C'est-à-dire, on donne, moi, autant dirigeant, je vous donne la balle, mais même si la balle, elle coupe maintenant, lève ta voix. Remercie ton Dieu. On a loué, comme dit quelqu'un, la saute dans le tas, ou la saute dans le bain, ça c'est une chose. Mais maintenant, personnellement, voyez-vous, pourquoi je dis ça, bien aimé?
Quand j'étais jeune chrétien, on commençait à chanter, à louer Dieu dans le culte. On chantait avec le recueil dans les mains. Là, on chantait avec ma voix. Je chantais, je poussais ma voix, bien aimé. Les gens m'entendaient. Mon Dieu, mon Dieu. Quand c'était le temps des actions de grâce, pour élever la voix, le pasteur qui était là dit, élevez vos voix, élevez-vous. Remerciez le Seigneur. Mon cœur était fait boum, 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 boum. Mon cœur fait pas boum, 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 boum. Maintenant, mon cœur fait boum, 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 boum. Élève ta voix, boum, boum, boum. Et par contre, il y a un son comme ça. Le diable, il liche des personnes, leur langue, les défend de remercier Dieu. Parce que le diable veut que nous apportons la reconnaissance pour lui. Et pourtant, ce n'est pas lui qui nous a bénis. Le diable, il veut détourner. Il est le voleur, il va rester toujours le voleur. Alors, bien aimé, quand vous remerciez Dieu, vous vous adressez directement, vous parlez comme quand vous priez pour placer votre demande. Vous n'allez pas adresser à l'église, vous allez adresser vos prières directement à Dieu, vous allez placer votre demande directement à Dieu. Maintenant, les actions de grâce, vous allez remercier le Seigneur directement, bien aimé, et vous allez quelque part apporter toute votre reconnaissance, vos actions de grâce et aussi la gratitude. La gratitude, bien aimé, la reconnaissance est personnelle. C'est personnel. La louange est collective. La louange ensemble. Ça veut dire tapage, hein? Louez l'Éternel avec vos instruments. Amen. Louez l'Éternel avec vos voix. Louez l'Éternel, bien aimé, avec tout ce que nous avons, les cymbales, etc. Il y a du bruit, ça. Mais quand il y a les actions de grâce, c'est plus mal enseignement. Hein? C'est d'apporter notre reconnaissance à l'égard de l'Éternel pour tous ces bienfaits qu'il nous a donnés, bien aimé. Pour que Dieu, bien aimé, de dire merci Seigneur, ce que tu as fait en ma faveur, Seigneur. Hein? Seigneur, moi t'es perdu, la sauve en moi. Amen. Ah, Seigneur, moi le temps ennuyé avec mes péchés, moi le temps ennuyé avec la maladie, moi le temps ennuyé avec le diable, le temps, chacun connaît, bien aimé. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Amen. En créole, en français, bon Dieu comprend toute langue. Parce que c'est lui qui a créé les paroles et qui a mis sur notre langue, bien aimé. Pas compliqué. N'allez pas essayer de prier comme, de remercier le Seigneur comme l'apôtre Julien. Non, chacun à son niveau, chacun à sa dimension grave. Mais tu es à ta place, normalement. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu as pardonné mes péchés, tu m'as guéri. Là où ça part, dire, mon frère, pour moi, non, il marche pas comme ça. C'est un peu comme souvent, des fois, les gens disent, allez l'église, prie pour moi, loue pour moi. Oh, grâce à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Ah, si tu es dans la maison, tu es malade, l'église est là pour se mobiliser pour prier pour toi. Mais maintenant, concernant les actions de grâce, bien aimé, cela est personnel. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et surtout en ma faveur, en ta faveur. Les actions de grâce, bien aimé, nous aident de se concentrer quelque part davantage sur Dieu. Tu sais, quand quelqu'un remercie Dieu, il est concentré sur Dieu. Il repasse, comme dit David. J'aime bien cette parole. David dit, je repasse dans mon cœur tous les bienfaits de l'Éternel. Ah, je repasse, je me rappelle, il y a 20 ans de cela. Ah, moi, la passe près de la mort, on a le tout à grâce. Merci Seigneur. Il y a plus, après 60 ans de cela, il y avait quelqu'un qui voulait me sabler, me tuer par là. Il était pas un chrétien. Parce que vous comprenez les bébés. Il y a plus, il y a 50 ans de cela, Mozart étouffé avec un crise de l'asthme dans le cinéma. Merci Seigneur. C'est pourquoi il bénit Dieu comme ça. Parce que on t'a fait le mort, ouais. Tu comprends comment? Qui a compté combien bien fait Dieu peut vous donner les personnes? C'est pourquoi la Bible dit nous devions apporter des actions. C'est pluriel. C'est multiplier, 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 multiplier. Et Paul va plus loin, j'aime bien cette expression. Paul dit ça, abonder en action de grâce. Abonder. Abonder, merci Seigneur. Merci, peut-être parfois, as-tu prié pour un de tes enfants, un petit-enfant. Il dit merci Seigneur, parce que même si tu as déjà fait, il faut continuer à faire encore. Amen. Le matin, quand nous réveillons, tu remercies Dieu pour la vie, non? Bien, on l'a fait, non? Ce matin, on l'a fait, hein? Et demain, on va faire encore. Après-demain, on fait encore. Ah oui? Ah, on va faire, bon,
Hier, à la fin, j'aurais dit non. Merci Seigneur de ce que tu m'as béni pendant la lutte. Je ne vais pas faire pour vous. Hein. Seigneur, tu m'as béni pendant la nuit, tu m'as protégé, tu as béni ma famille, tu as béni l'église. Seigneur, tu es celui, ça c'est ma vie, bien aimé. Merci Seigneur pour ton esprit, pour tes anges. Merci pour ta protection divine. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta parole. Merci. Ça, bien aimé, je veux mourir avec ça un jour. Ça, c'est dans mon esprit, ça. Vous connaissez ça pour vivre là. Il est dans l'esprit, ça. Ça pour recevoir là, dans l'esprit, ça. Et quand ou pas un jour, après rien, on devient les chrétiens comme dans le vide. Alors, bien aimé, je vais avancer un peu plus loin pour vous dire que quand quelqu'un porte des actions de grâce, et je vous encourage de la part du Seigneur d'aborder en action de grâce sans cesse, en tout temps, cela va vous aider de vous concentrer davantage sur Dieu. Tu seras plus concentré sur Dieu et tu pourras fixer tes regards sur Jésus. Et cela, bien aimé, quand tu es concentré sur Dieu par les actions de grâce, tu seras détaché sur ta situation qui te préoccupe le plus. Voyez-vous? C'est pourquoi je dis quand tu es malade, même si tu n'es pas guéri dans l'immédiat, remercie Dieu pour la guérison. Et lorsque tu remercies Dieu pour la guérison, c'est pas merci Seigneur, je suis guéri. Non Seigneur, je suis déjà guéri par tes maîtres sûrs. Merci parce que tu as déjà porté mes maladies. J'ai tellement dit et de remercier le Seigneur pour la guérison. Et tu oublies ta maladie. Tu dis que tu oublies ta maladie, et quand tu vas prendre ton petit goûter le matin, ou bien quand tu vas dormir le soir, tu n'as plus de douleur. Cela m'est arrivé. Et pour certains, je sais que vous avez déjà expérimenté cela. Mais sous les là, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Seigneur, ouah, mes choses, Seigneur. Ou de maladie comme si tu l'es piquant plus. Mais tu sais parce qu'il m'a fait ça, mal. Voilà, rectifier, voilà, corriger, jusqu'à quand on cette maladie là. Garde un peu bon Dieu. Vous l'entendez plus bon Dieu, garde pas bon Dieu. Garde bon Dieu, remercie bon Dieu. Les vrais, on est malades, mais on les fait toujours. Remercie Dieu pour la vie, ça. Et nous, les malades, nous mangent bien. Hein? Merci Seigneur pour la nourriture. Tellement. Et là, on est concentré. On est concentré sur notre situation qui ne préoccupe pas. Mais quand quelqu'un est concentré, bien aimé, du moins qu'il apporte des actions de grâce, il ne sera plus concentré sur son problème. Mais il sera concentré sur Dieu. Amen. Ça marche un peu, bien aimé, dans l'action, l'attitude de la louange aussi. Mais là, les actions de grâce, ce qui diffère avec la louange, là, c'est personnel. Chacun pour soi. Amen. Ah ouais, chacun pour la louange, nous sommes bien aimés. Si quelqu'un qui n'est pas chanté, il faut qu'on ait la chorale. La chorale est en train dans hein? Mais quand l'action de grâce, la chorale n'entend plus personne. La porte Julien, il motive à ça, c'est pas la porte Julien qui va élever sa voix à votre place, bien aimé. Hein? C'est juste pour vous encourager. Ça. Et cela va vous maintenir, bien aimé, de garder votre cœur et votre voix vers la réponse de Dieu quand tu remercies le Seigneur, au lieu de se bloquer sur vos besoins. Quand tu remercies le Seigneur, ça va permettre de garder ton cœur de la foi. Tu restes dans la foi. Tu restes dans la foi. Tu ne peux pas. Bien aimé, en 47 ans, je peux vous dire, j'ai traversé toutes sortes de problèmes. Ah ben, moi, j'oublie, hein, je ne sais pas si, parfois je dis, c'est moi qui ai passé par là, donc je vois, enfin, mais qu'est-ce qui a pris le dessus, c'était pas mes problèmes en restant dans la prière, en train de combattre, en train de lutter. Non, mais en train de remercier le Seigneur. En train de remercier. Quelqu'un dit avant moi, bien aimé, quand la pluie tombe pendant un mois ou trop, remercie Dieu pour la pluie. Il va nous donner le soleil. Quand le soleil donne trop, remercie Dieu pour le soleil. Ne m'aime pas, Dieu va nous donner la pluie. C'est ça, on a besoin de prendre cette position-là. Et que Dieu vous aide, bien aimé, à travers les actions de grâce, de mieux comprendre. Et cela nous maintient de garder notre cœur dans la foi et aussi vers la réponse. Quand on remercie le Seigneur, notre cœur est orienté, hein? Non pas en disant, ben, moi, j'attends, non. Notre cœur est dirigé vers Dieu. On remercie Dieu. Merci Seigneur, parce que dans le passé, tu as déjà fait. Tu ne changes pas. Tu vas le faire encore. Merci d'avance, notre Dieu. Alors le Seigneur te donne un bon panier. Tu as compris. Ou les gentils. Amen. Ah, ou les gentils. Moi, on ne croit pas ça. On ne croit pas trop. On croit. C'est bien. Nos actions de grâce. Dieu accueille nos actions de grâce
avec joie. Il accueille les actions de grâce avec joie. C'est comme si on donnait un cadeau. Quand on remercie Dieu, bien-aimé, avec joie, vous la donnez un cadeau. Parfois, quand je vois les chrétiens, je me dis, bon Dieu, tant de cadeaux là. Cadeau remerciement. Amen. Il y a une exemple dans la Bible, bien-aimé, ça me vient à l'esprit. Les 10 lépreux. La Bible dit que ces 10 lépreux ont été guéris. Mais un seul qui est retourné vers Jésus, pourquoi? Pour remercier le Seigneur. Pour remercier le Seigneur. De retour, bien-aimé, ce lépreux, il est venu pour apporter ce cadeau. Vous savez, quand quelqu'un apporte la reconnaissance et les actions de grâce, il apporte ce cadeau vers Dieu, il réjouit le cœur de Dieu. Il réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, si le juif vient dans un culte, où le matin, quand il réveille, il est remercié par le Seigneur, je me sentir vite et si vite, mon cœur est triste, parce que le cœur de mon papa est attristé en haut dans le ciel. D'accord? Je suis maman, il donne maman et mon saut de pain. Puis ça va. Il dit bon merci. Vous en faites. Hein? Quelle est ta réaction? Hein? Un petit merci pour dire ouais. Un enfant est appris. Mais c'est une offense quand quelqu'un ne remercie pas Dieu. C'est pourquoi j'ai vu des chrétiens, et je pars un peu plus loin, j'ai vu même des pasteurs qui sont morts prématurément. Parce que c'était un moment, bien aimé, j'ai oublié de remercier Dieu. Parce qu'ils étaient accaparés par la bénédiction. Ils sont devenus aveugles avec la bénédiction. Et c'était vraiment, ils croyaient que c'était eux-mêmes qui étaient Dieu. Ils attendaient l'honneur. Ils attendaient que les gens disent merci, merci tout le temps, merci pasteur, merci. Vous savez, moi, si j'entends un chrétien tout le temps qui est en train de dire merci pasteur, merci prophète, merci ceci, merci cela, et jamais n'a entendu de dire merci à Dieu, ah ben même un petit coin. Elle me dit non. La seule grâce, c'est pour Dieu. Amen. À part tout. Ah, ben, moi, c'est pas moi cadeau-là. Cadeau-là, il ne mérite pas ce cadeau-là. Parce que c'est pas moi la sauve, pas moi la guéri, mais on doit remercier Dieu, celui qui t'a guéri, celui qui t'a sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord, bien aimé, ça? Quand on remercie Dieu, ça, c'est un cadeau. Dieu reçoit ça avec joie, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit offre au sacrifice à Dieu, ça. Un sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu, ça. Et Dieu est content. C'est ça le cadeau. Dieu ne veut pas des boucs, il ne veut pas des animaux, il ne veut pas, bien aimé, autre chose, mais il veut la reconnaissance qui sort de notre cœur. Et comme dit le psalmiste, bien aimé, reçois favorablement les paroles de ma bouche, c'est-à-dire la reconnaissance et les sentiments qui sortent parmi nous. Hein? Hein? Ah! On sent les sentiments, ils sortent là-dedans. Comment le sentiment, ils sortent là-dedans? Par la bouche. Les gens disent, comment merci Dieu dans mon cœur? Non, non. Quand Dieu reçoit, Dieu, bon Dieu a envie d'entendre. Je suis arrivé devant papa, maman, on fait comme ça. Moi, mon petit enfant, même bien aimé, encore petit, commence à me parler. Il donne à lui quelque chose pour manger. Comment il dit? Merci. Merci. Hein? Et une fois quand Henri vient pour trapper, si ma vie, il n'a pas dit merci, il a dit reviens chez lui. Parce que cela doit devenir un style de vie. Un style de vie. De remercier le Seigneur. Un chrétien qui ne remercie pas le Seigneur, bien aimé, comment un jour il a fait au ciel? Comment? Et lorsqu'il a traversé, j'ai remarqué tous les chrétiens qui ne remercient pas le Seigneur, qui sont ingrats, qui manquent de reconnaissance, bien aimé, lorsqu'ils sont dans un problème, regarde leur réaction. Premier pour crier, premier pour chercher l'aide, premier pour dire fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite. Mais si on donne Dieu correctement, fidèlement nos actions de grâce, Dieu sait le moment qu'il faut nous guérir, Dieu sait le moment qu'il faut nous apporter cette bénédiction ou cette guérison que nous attendons.
Alors, bien aimé, c'est un cadeau que nous offrons à Dieu, les actions de grâce. Dieu l'accueille, nous remercie, mon frère. Et je vais terminer, bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Je pense que vous avez compris au maximum. Et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5 au verset 19. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Et tu sais que tu peux rendre grâce à Dieu aussi en langue? Pour toi-même, hein? À l'égard de Dieu. Hein? Parce que l'Église ne comprenne pas quand tu vas rendre grâce à Dieu en langue. Mais tu peux le faire chez toi. Hein? Tu peux le faire dans l'Église. Parfois, quand il y a quelqu'un qui élève sa voix, qui remercie Dieu en français, là, tu es dans le recueillement, tu parles en langue, tu remercies Dieu dans l'intimité. Comme tu peux adorer en langue, tu peux prier en langue, mais tu peux remercier Dieu aussi en langue comme tu peux. Gloire au Seigneur. Pour toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits, toutes ces richesses qu'il nous a données. Éphésiens chapitre 5, lisons au verset 19. On saute quelques versets pour gagner un peu du temps, ce qui est plus nécessaire pour nous ce soir. Entretenez-vous par les psaumes, la louange, etc. Pour nous édifier par des hymnes, comme nous avons fait ce soir, en chantant par des cantiques spirituels, qui entraînent dans la louange, célébrant, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Mais il y a un petit verset qui arrive après, verset. Qu'est-ce qui est écrit, verset 20? Puis rendez, chantant, célébrant de tout votre cœur la louange, mais rendez continuellement, sans vous arrêter, grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant bien sûr les uns et les autres aux autres dans la crainte, dans le respect de Christ. Amen. Rendez grâce. Comme je disais tout à l'heure, nous chantons, nous prêchons la parole, nous célébrons le Seigneur, mais n'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Amen. Alors le dimanche, c'est pourquoi il y a le culte le dimanche. C'est l'occasion pour remercier le Seigneur, chacun son tour, de sa part, à son tour, de sa part personnellement. Et aussi, bien aimé, chez vous, que vous puissiez chaque jour remercier Dieu après avoir, bien sûr, vous savez, là où il faut remercier le Seigneur. Vos actions de grâce en conclusion, cela doit être sans cesse. Comme Paul dit continuellement, pour toutes choses que Dieu a fait, tout ce que Dieu vous a donné, bien aimé, et j'ajoute ensemble que Paul parle en disant aussi en tout temps. En tout temps, remerciez le Seigneur. Amen. Maintenant la pluie, merci Seigneur pour la pluie. Maintenant le soleil, merci Seigneur pour le soleil. Maintenant le vent, merci Seigneur pour le vent. Maintenant la bénédiction, merci Seigneur pour la bénédiction. Maintenant les épreuves, merci Seigneur pour les épreuves. Seigneur, il y a la maladie, il y a les attaques. Merci Seigneur. Non pas que tu es content de souffrir, mais merci Seigneur pour la victoire qui arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend, mes amis? Bon, oui, comme lui, mes amis. Ça, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Ça, c'est pas la vie de la religion, c'est pas la vie d'un homme, c'est pas la vie, bien aimé, que nous-mêmes nous avons inventée, mais cette vie-là vient de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, en conclusion, tu dois apprendre de plus en plus à remercier Dieu, à remercier le Seigneur. Dimanche, quand tu es arrivé là, tu dis, il faut que nous révisions un petit peu nos actions de grâce. Vous êtes là? Pas besoin de réviser. N'importe quelle révise. Ah oui, parfois on oublie quelque chose, on oublie ça, il revient dans l'esprit. Mais c'est l'esprit de Dieu qui me fait rappeler. Il rappelle quand on était en France, on était dans un mauvais passage. Ah, il rappelle, Seigneur. Oh là là. Merci, Père. Merci. Parfois, il y a des choses que Dieu a fait dans notre vie, on a oublié de remercier Dieu. Vrai ou faux? On a oublié. C'est pourquoi David a dit, je repasse. Repasse en tant que dimanche avant de venir. On repasse. Un miracle, tu as oublié peut-être. Un miracle qui s'est passé dans ta vie il y a quelque temps de cela. Mais repasse quand tu es là dans l'intimité, un moment calme, tranquille, Seigneur. Tu es là en présence. Tu es là dans la communion avec ton Seigneur. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vient te rappeler. Et quand tu viens là, dimanche matin, tu exploses dans les actions de grâce. Que Dieu bénisse. Amen. Et dimanche, je vais parler sur la prière matinale. Amen. C'est pas extraordinaire, bien aimé? La religion ne peut pas nous donner ces choses comme à l'action de grâce, comme je viens de parler. Un homme ne pourra pas. Ça, c'est
ce que j'ai reçu, je peux vous donner. Et la prière matinale, bien aimé, je remercie le Seigneur. C'est extraordinaire quand quelqu'un prie dès le matin matinal. Vous savez, quand quelqu'un a un secret, je vous invite de mettre debout, un secret. Le soir, nous dormons. Nous ne pouvons plus, peut-être, ça risque de ne plus, vous ne pouvez plus, nous tous, de réveiller. N'est-ce pas? On peut dormir, on est inconscient. On risque de ne plus se réveiller. Et lorsqu'on réveille le matin, la première chose, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as béni pendant la nuit. Merci de ce que je vois un nouveau jour qui se lève. Merci Seigneur. Tu rends grâce à Dieu. C'est personnel. Et quand tu remercies le Seigneur pour ce jour nouveau que Dieu t'a donné, tu apportes ta reconnaissance vers le Seigneur. C'est là, bien-aimé, que tu commences une nouvelle journée et tu enclenches après quoi dans la prière matinale. Est-ce que vous comprenez bien? La vie chrétienne, il y a une continuité. Vous savez, tous les chrétiens qui se sont rétrogradés, ils ont mené une vie chrétienne casse-cassée. Casse-cassée, bout par bout. Est-ce que vous comprenez bien? Une vie chrétienne doit être entière. Si je suis là, bien-aimé, après 47 ans, c'est parce que ma vie chrétienne n'a pas été par morceaux, pour essayer de chercher comme le puzzle, essayer de ça, morceau là, passer, morceau de grâce, morceau la prière, morceau la loi. Non, la vie chrétienne, elle doit être entière, bien-aimé. Et là, quand tu commences la prière matinale, c'est extraordinaire. Il y a tellement de richesse dans la prière matinale. Parce que si nous ignorons, là, les gens païens réveillent le matin, prient. Mais ils ne prient pas le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, amis? Ils ne prient pas le vrai Dieu. Il y a des gens qui réveillent le matin, qui font toutes sortes de fausses prières. Et parfois, quand vous réveillez, vous voyez même des choses. Il y a des chrétiens qui ont peur en disant, oh, on a quelque chose de croire le chemin. Ah oui, il y a quelque chose. Là, on commence à réfléchir. Mamie pose ma question, est-ce qu'il a prié ce matin? Est-ce qu'il avait la prière matinale avec lui? Si on a la prière matinale, où tu allais les gagner. Amen. Où tu allais les gagner. Où coller dans le cœur, dans ton esprit, là, ce que tu as demandé à Dieu et ce que Dieu t'a déjà répondu. Tu sens que tu as une nouvelle force. Tu réveilles le matin, tu es un peu sommeil des yeux, non? Tu es un peu troublé, peut-être quelque part. Tu es un peu fatigué, peut-être le mal dormi. Et quand on commence à prier, matinal, bien-aimé, le matin, le Seigneur est celui qui vient. Il vous visite. Et c'est cela que Dieu veut faire avec ses enfants. Prions le Seigneur et recueillons-nous quelques instants. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que nous savons qu'il n'y aura pas un autre Dieu comme toi. Je sais, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie depuis toutes ces années, toutes ces décennies. Merci, Seigneur, pour le parcours que tu as tracé dans ma vie. Les autres, Seigneur, qui ont passé avant moi, même les apôtres. Et aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes là à notre tour. Mais nous ne voulons pas prendre un autre chemin, Seigneur. Nous ne voulons pas improviser un autre chemin. Mais nous voulons suivre tes traces, Jésus. Nous voulons suivre, Seigneur, les pas de la foi, l'exemple, Seigneur, des aînés. Alors ce soir, Seigneur, tu nous as montré un des aînés dans le psaume. Nous voyons que David avait compris qu'il fallait rendre à l'Éternel, offrir à Dieu nos actions de grâce. Ce que Dieu prend plaisir. Alors ce soir, Seigneur, nous ne voulons plus négliger nos actions de grâce en tout temps, Seigneur, et pour toutes choses. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous éclairer, ta parole est là pour nous enseigner, ta parole est là, Seigneur, pour augmenter la foi, afin que nous puissions faire les choses correctement, et que tu puisses, Seigneur, être honoré, glorifié, Seigneur. Alors, comme tu ne nous as pas privés des bénédictions, tu ne nous as pas privés des cadeaux, Seigneur, nous aussi ne voulons pas te priver, Seigneur, les cadeaux qui te reviennent, Seigneur, et ce que nos actions de grâce. Nous voulons t'offrir, Seigneur. Nous ne voulons pas garder pour nous les actions de grâce, mais la gloire, la reconnaissance, Seigneur, comme la louange, cela t'appartient. Alors ce soir, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans le cœur de nos frères, de ceux qui ont pu prendre le temps, Seigneur, donner du temps à leur vie pour recevoir ta parole avec douceur. Et ceux qui vont écouter, Seigneur,
par le biais d'Internet, que ton esprit les convainque, Seigneur. Tu ne restes pas seulement chez eux pour remercier, je te remercie, mais la Bible dit avec le peuple, nous voulons rendre grâce à Dieu. Avec le peuple, nous voulons apporter le sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Alors Seigneur, nous préparons notre cœur dimanche matin afin de t'apporter nos actions de grâce, Seigneur, de t'apporter la reconnaissance, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te rendre ce qui t'appartient. Et merci pour ce peuple que tu as béni, Seigneur, en venant dans ce lieu, dans ta présence. Merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, Seigneur, ce temps de communion fraternelle, ce temps de prière et ce temps d'enseignement de la parole. Et maintenant, tu accompagnes nos frères, nos sœurs, Seigneur, sur le chemin du retour. Et je prie pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, Seigneur, ceux qui ont travaillé, qui sont peut-être dans d'autres problèmes. Tu interviens, Seigneur, tu le portes secours ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour notre départ, notre arrivée qui est béni, et merci d'avance pour notre nuit qui est bénie au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire, et ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous aide. Il y a une prière. On va prier pour Sibéla, la fille de notre Kendra, petite fille de Kendra, pas Kendra, Kendra, fille de sœur Annie. Venez, on va prier ça. Alléluia. Nous remercions Dieu. Un an de plus, Seigneur, que tu as ajouté dans la vie de Sibéla, Seigneur, sa petite fille, Seigneur, Kendra. Nous te demandons la grâce ce soir, Seigneur. Parce que la vie vient de toi, Seigneur. La respiration, le moment vient de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, par le biais, par le moyen de la foi, de la maman, Seigneur, dans la foi, nous prions afin que la bénédiction descende dans leur vie ce soir. Père, au nom de Jésus-Christ, que la grâce se multiplie dans leur vie, Seigneur. Et que Sibéla, Seigneur, que Kendra, Seigneur, soit visité à l'instant même par ton bon Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu qui agit de près comme de loin, Seigneur. Qui intercède dans la prière, qui intercède dans le spirituel, qui est un bon transfert, Seigneur Dieu, à travers la foi de l'Église, à travers la foi du juste, Seigneur. Et que la bénédiction, que le bonheur, la grâce accompagne, Seigneur, ses enfants et même cette petite enfant, Père, dans le nom de Jésus. Et nous le souhaitons joyeux anniversaire dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. N'oubliez pas de remercier le Seigneur avant de dormir. Et n'oubliez pas de remercier le Seigneur en réveillant. Que Dieu bénisse.